Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre santé. Comme chaque jeudi, nous revenons sur une thématique importante, une thématique de santé bien sûr. Et vous le savez sans doute, les stocks de sang sont au plus bas dans notre région en ce moment et sur le reste du territoire d'ailleurs. Le tout amplifié par la crise sanitaire. L'établissement français du sang, l'EFS, lance un nouvel appel aux dons. Où en sont les réserves justement dans le Nord-Pas-de-Calais? Pourquoi il faut vous mobiliser, prendre une petite heure pour donner? On en parle avec notre invitée, le docteur Annie-Claude Manteau, directrice de l'EFS Hauts-de-France Normandie. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors un chiffre pour commencer, 900 dons sont nécessaires par jour à l'échelle des Hauts-de-France et également de la Normandie, puisqu'il y a eu une fusion il y a quelques années. Comment on peut décrire la situation en ce moment ? Alors, il faut effectivement, nos stocks sont assez bas. Il faut quand même rappeler que jusqu'à présent, on a toujours honoré toutes nos demandes de produits sanguins labiles. Donc, il n'y a pas d'inquiétude non plus à avoir. Les patients sont correctement transfusés avec des produits de qualité. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'on a des stocks qui sont à un stade qui sont, pas confortables pour pouvoir. Votre mission, c'est toujours d'anticiper, en fait. C'est ça, c'est d'éviter qu'on se retrouve entre guillemets à sec. Oui, c'est-à-dire qu'on a toujours un besoin constant de produits tous les jours, puisque les patients que l'on transfuse, c'est pas les patients qui ont un accident de la voie publique, des grosses hémorragies. Alors il y en a bien sûr, mais la plupart de nos patients sont des patients qui sont des patients chroniques, des patients qui ont une maladie du sang, des patients âgés. Donc on a besoin d'avoir un stock qui est toujours. Donc c'est quoi, 10-12 jours, ça c'est bien en réserve? 10-12 jours, c'est très confortable. Ouais. On est très heureux. C'est rare, non? Et ça dépend. Il y a des périodes où on est très bien. Et là, on est plutôt à 7-8 jours de stock. Voilà. Malgré qu'on ait fait les 15 jours entre Noël et Nouvel An, on a fait des très belles collectes. On a été généreux On a été très généreux. Ouais. Et c'est une tradition d'ailleurs d'être très généreux à cette période-là. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu de jours de congé, on veut faire une bonne action pour finir l'année. On peut faire une bonne action. Et c'est vrai que cette bonne action, il faudrait peut-être la prolonger sur l'année. On prend des bonnes résolutions en début d'année. Alors on a l'habitude, c'est vrai, que l'EFS lance un appel aux dons. Finalement, on en parle d'ailleurs sur nos antennes très régulièrement, quasiment tous les mois. Ça, c'est pourquoi? C'est par rapport à la crise sanitaire en ce moment, depuis 2 ans maintenant. Oui, alors depuis 2 ans, donc on a eu des difficultés à collecter puisqu'on collectait beaucoup dans les entreprises, dans les milieux d'enseignement. Et vous savez, les écoles étaient fermées, les facs étaient fermées, les entreprises, il y a eu du télétravail. Donc on a petit à petit pris sur nos stocks. Alors le stock, c'est un stock qui vit, c'est un stock puisque les produits ont une durée de vie aussi limitée. Oui, c'est combien, on peut le rappeler? Alors pour les globules rouges, c'est 42 jours. Pour les plaquettes, c'est 7 jours. Le plasma, c'est 2 ans, donc c'est très très confortable. Donc il n'y a pas de souci. Le souci est sur les globules rouges et sur les plaquettes. Bon, tout ça pour dire que la crise, en tout cas la pandémie, elle a bousculé un petit peu vos habitudes. Oui, elle a apporté des choses aussi. Elle a apporté aussi le don sur rendez-vous qui facilite aussi le travail de notre personnel et qui facilite aussi la vie des donneurs puisqu'ils n'ont plus à attendre. Donc il n'y a pas eu que du négatif dans la pandémie, mais c'est vrai que la pandémie a agi beaucoup sur nos stocks. Il y a eu, comme partout, aussi de l'absentéisme dans le personnel, des donneurs qui s'auto-excluent parce qu'ils se disent je suis contact ou quelquefois je suis positif aussi, donc non, je ne vais pas venir. Depuis lundi d'ailleurs, vous avez lancé une nouvelle opération de communication, ça s'appelle Missing Type. Oui. Ça consiste en quoi exactement? C'est pour fidéliser et aller chercher aussi des nouveaux donneurs? Alors c'est pour sensibiliser aussi au manque de sang. Donc on demande à des partenaires, entreprises... Il manque des lettres en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est une bonne idée ça. Et il nous manque les lettres A, B et O. Et on voit que quand on manque de lettres A, B et O, on comprend plus très bien. Donc c'est pareil, quand on manque de sang, on a aussi des difficultés. Donc on a des partenaires publics et privés d'ailleurs dans cette opération Missing Type, qui est... chacun y va et c'est souvent... L'idée c'est d'être impactant aussi, parce que donc AB et O, AB aussi sont les groupes sanguins. Le O, c'est votre préféré entre guillemets, c'est ça? Alors on peut rappeler c'est notre préféré.
tous les groupes sont bien, Oui. mais c'est notre préféré parce que c'est celui qu'on va donner en urgence vitale. Maintenant, tous les groupes sont bien, hein, et tous les gens ne sont pas hauts. On essaye aussi de transfuser les gens dans leur propre groupe. Donc voilà. Mais c'est vrai que les AB, on préfère les orienter vers le don de plasma, voilà, parce que la compatibilité elle est un peu différente. Le O c'est bien, mais le A c'est très bien. Hein. Ça fait presque la moitié des gens sont A, donc c'est la moitié aussi des patients qui sont A. On a une question de téléspectateur. Tiens, c'est Antoine de Bruay, la Buissière. J'aimerais donner, mais j'ai peur des piqûres. Comment combattre ma peur? Alors, ça peut faire sourire, mais c'est vrai que quand on discute un petit peu avec son entourage, souvent on nous dit « Ah non, moi j'ai peur, je veux pas donner », mais c'est dommage, non? Alors, d'abord, il faut pas se moquer de la peur. Quelquefois, c'est tout. Ouais. Voilà. Et peut-être qu'il faut y aller accompagné, ne pas regarder. D'ailleurs, quand on prélève, après, on cache pour ne pas le voir. Et après, si c'est une phobie sur laquelle on ne peut rien faire, il y a d'autres moyens de promouvoir le don du sang. Si on a peur d'y aller, c'est pareil pour les gens qui sont contre-indiqués. Faut pas les culpabiliser. On a peur. Et dans ce cas-là, il faut mieux encourager d'autres personnes à venir, faire justement aller rechercher d'autres donneurs en faisant de la promotion du don du sang. Alors c'est important de rappeler, parce que c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu, qui peut donner, qui ne peut pas donner en quelques secondes. Alors si on doit résumer, déjà il faut être majeur. Alors, il faut être majeur parce qu'il faut avoir un consentement éclairé. Donc, on peut donner aussi jusqu'à 70 ans pour le don de sang total. Et après, il y a deux gros types de contre-indications. Les contre-indications pour protéger les donneurs. Par exemple, on ne va pas aller prélever quelqu'un qui a un problème cardiaque parce qu'on n'a pas non plus envie de nuire à sa santé. Et il y a les contre-indications qui vont protéger les receveurs. C'est-à-dire que si vous êtes allé chez le dentiste, par exemple, récemment, il y a un risque que des bactéries soient passées. Ah oui. Et donc, on va vous protéger, oui, le receveur, celui qui va recevoir le sang. Voilà, il y a ces deux types de contre-indications-là. Avec aussi cet entretien, souvent avec le médecin avant de donner, ça oui. C'est indispensable. On discute un petit peu, on remplit son formulaire. Alors, c'est un médecin ou une infirmière qui est habilité à faire l'entretien pré-don. Et oui, c'est important parce que on dit souvent que le don du sang, il est bénévole, gratuit, mais le don du sang, il doit être aussi responsable. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient donner son sang doit aussi s'engager à répondre de manière la plus loyale aux questions, pardon. Et s'il ne comprend pas en fait l'intérêt de la question, il peut aussi interroger la personne qui va lui faire son entretien pour se dire, vous me demandez pourquoi je suis allée chez le dentiste, quel rapport avec le don du sang. Bien sûr, et c'est vrai que quand on comprend mieux les questions, on est à même de plus y répondre. Alors, il y a des petites choses à savoir quand même, si on a eu des antibiotiques ou si on a fait certains voyages aussi, oui, tout ça, on peut dire, non, revenez dans quelques semaines ou mois, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors après, quelquefois, on peut prendre aussi, puis nous, on va faire des examens complémentaires, voilà, pour pouvoir quand même prendre la personne, ou alors prendre aussi ce qu'on appelle en non thérapeutique. Mais voilà, tout ça, on peut déjà faire le questionnaire, il y a un petit questionnaire sur le site pour déjà s'auto-exclure, justement. Oui, pour on jette un petit coup d'œil avant d'y aller. Pour ne pas se déplacer pour rien. On peut aussi appeler pour ne pas se déplacer pour rien. Et puis après, on peut avoir une contre-indication qui est temporaire. Quelquefois, c'est assez court, quelquefois, c'est plus long et quelquefois, c'est définitif. Où en est-on des homosexuels qui ont été aussi exclus, qui le sont encore toujours, je crois? Est-ce qu'ils vont pouvoir donner, en tout cas pour ceux qui entre guillemets, disent la vérité sur leur sexualité? Alors, ce serait une grande avancée, ça? Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est pas l'EFS qui fait les règles. Donc, la réglementation est faite, ça passe au journal officiel. Donc, nous, on applique les règles qui sont établies. Après, c'est basé sur le risque, le bénéfice-risque. Je sais que la réglementation doit évoluer en début d'année pour aller vers... Ça va se faire, du coup? Je pense que c'est dans les cartons, mais comme je ne suis pas députée, je ne sais pas où ça en est. Mais voilà, c'est vrai que c'est prévu. C'était prévu même, je pense, dès le début janvier, le mois de janvier d'ailleurs. Ça pourrait vous faire un potentiel de donneurs supplémentaires. Ce serait pas rien quand même. Alors. Je ne sais pas si on a chiffré le nombre de donneurs, mais chaque donneur, de toute manière, est bienvenu. S'il répond de manière justement loyale au questionnaire. Nous, on n'a pas d'avis on ne veut pas exclure des gens. On veut simplement qu'il n'y ait pas de risque pour le receveur. Un dernier petit mot sur les plaquettes aussi. On a tendance à moins en parler. C'est très important aussi d'en donner. Alors, ça dure un petit peu plus longtemps. C'est 2 heures, je crois. Et ça sert à quoi? Alors, on prépare des plaquettes aussi à partir du don de sang total. Donc, quand vous donnez votre sang, on va en prendre un petit peu pour les plaquettes. Et effectivement, on a un autre don qui s'appelle, où on donne
que ces plaquettes et ça dure un peu plus longtemps. Et c'est aussi, voilà, comme ça dure un peu plus longtemps, c'est un petit peu plus contraignant aussi. Et c'est important parce que les plaquettes, la durée de vie est de 7 jours. Mais à partir du prélèvement. Donc il faut savoir que quand on a prélevé, on a quand même des analyses à faire, un peu de préparation. Donc avant que ce soit possible de transfuser les gens, il faut quand même 1 à 2 jours avant de pouvoir libérer ces plaquettes. Voilà. Bon, en tout cas, le message est passé. On espère vous avoir convaincu à la maison. Si vous souhaitez donner, n'hésitez pas. La maison du don à Lille est ouverte tous les jours, le samedi aussi, toute la journée. Donc, alors, si on a un peu de temps. Exceptionnellement, alors un samedi par mois, c'est ouvert jusqu'à 18h. D'habitude, c'est ouvert que le matin. Voilà. Mais ce samedi-ci, c'est ce qu'on appelle les samedis solidaires. C'est ouvert jusqu'à 18h. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ouais, ça nous laisse du temps. Voilà. C'est bien. Vous avez le site internet également affiché. Les collectes mobiles aussi. N'hésitez pas à aller sur internet pour voir un petit peu si dans votre commune, eh bien, on vient prélever du sang à Confins-en-Pévèle, par exemple, le 11 janvier ou encore Hasbrook et Houpline le 14 janvier. Je ne vais pas vous faire toute la liste, évidemment. Il y en a énormément. Merci beaucoup, Annie-Claude Manteau, d'avoir été notre invitée ce soir donc, pour nous parler de l'importance du don du sang. Demain, on se retrouve bien sûr comme chaque vendredi pour votre magazine Top Sortie et nous accueillerons un humoriste et saltimbanque nordiste, c'est Giovanni.